Vous voulez gagner cette finale, les gars. Quand tes joueurs, ils sont plus focalisés sur les serviettes de l'adversaire que sur le match en lui-même, les gars. C'est du jamais vu. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Est-ce que vous savez qu'on a dit aux Marocains que tous les frappes qu'ils envoient là, ça passe seulement à côté, c'est à cause des serviettes que les gardiens la mettent à côté des goals. C'est pour ça que Hakimi court pour prendre la serviette, il balance de l'autre côté. Maintenant, comme les ramasseurs de balles et les gars qui étaient derrière là n'étaient pas attentifs, parce qu'ils devaient récupérer ça pour prendre et courir une fois avec. Parce qu'ils avaient déjà pris d'autres serviettes. Donc quand ils sont arrivés là-bas, les gars ont wonder que merde, la serviette s'il y a encore ici. Les gars n'arrivaient pas à comprendre que merde, comment une serviette peut nous empêcher de marquer. Donc tu tapes n'importe comment, ça passe seulement à gauche, à droite, en haut, partout, la serviette. Le gars vient, il récupère la serviette, il jette vite. On part récupérer, on vient, on remet. Le gars fait genre... Hakimi, n'oubliez pas que Hakimi c'est d'abord le président du syndicat. Vous voulez gagner cette finale, les gars. Quand tes joueurs, ils sont plus focalisés sur les serviettes de l'adversaire que sur le match en lui-même, les gars. C'est du jamais vu. En fait, leur place, c'est pas sur un terrain de football, c'est dans un hammam. Mais comment, qu'est-ce que ça n'a rien à foutre de la serviette de Sadio Mané ou de Edouard Mendy, frère. Dépose cette serviette et va jouer. Mais vous avez déjà vu ça, les gars. T'as une finale, à domicile. Tu joues chez toi, tu dois aller marquer, tu cours après le score. Et t'es là, tu t'occupes des serviettes, des gants de toilette, de la salle de bain. Mais frère, qu'est-ce que tu fous? J'avais jamais vu ça de ma vie, les frères. Pas une fois, pas deux fois. Tout le match, c'était comme ça. Même carrément dans les prolongations, c'était 1-0. Tu courais après le score, il restait plus beaucoup de temps. Ça, tu voyais encore, ça courait après la serviette. Le gars de la sécurité, il intervient pour la serviette. Oh là là. Honteux, les gars. Vraiment ridicule jusqu'au bout. Ridicule, mais jusqu'à la fin, les gars. Incroyable. Vous avez foutu la honte sur cette finale. Vraiment. Vraiment, les gars. Dans le jeu, par rapport à ça aussi. De la sorcellerie cachée dans la serviette du gardien sénégalais. Suite au vol de la serviette du gardien du Sénégal lors de la finale de la CAN, certains ont justifié ça en disant qu'il y avait de la sorcellerie dans la serviette du gardien. Soyons clairs, cet argument est faux et ne tient pas du tout la route. On n'a jamais vu ce genre d'objet utilisé pour faire de la sorcellerie. En général, les gris-gris sont composés de photos, d'objets personnels, de sang, etc. Mais ici, il s'agit simplement d'une serviette fournie par le staff qui a été changée d'ailleurs plusieurs fois dans le match. Et le gardien utilisait cette serviette pour s'essuyer le visage et les gants, car il y avait de la transpiration, mais également de la pluie qui mouillait ses gants et il y avait un risque que le ballon lui échappe. Et si quelqu'un a une autre explication ou une explication officielle donnée par l'équipe du Maroc, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Malheureusement, ce qui devait rester que du football, du divertissement, s'est transformé en chaos sur les réseaux sociaux. Des insultes, de la haine et des propos très graves qui ont divisé les musulmans. Alors que Allah Azza wa Jal dit clairement dans le Coran, les musulmans sont frères les uns des autres. Et malheureusement, aujourd'hui, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais et bien d'autres se retrouvent non seulement divisés, mais carrément en guerre. Mais n'oubliez jamais une chose, sachez que le football est simplement du divertissement. Que ton équipe gagne ou perde, cela ne change absolument rien à ta vie. Mais sache que si tu meurs demain en ayant insulté un peuple entier ou en ayant tenu des propos qui peuvent carrément te faire sortir de l'islam, dans ta tombe, le football ne te sauvera pas et aucun des joueurs ne viendra intercéder pour toi. Alors mes frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège car on sait très bien à qui profite toute cette haine. Faut absolument qu'on parle de ça. Ces images ont été une honte absolue. Elles ont fait le tour du monde entier. Et pourtant, c'est une spécificité de l'Afrique. Comment vous voulez que l'Afrique avance, les gars? T'as beau construire des stades, faire des autoroutes, faire ce que tu veux. Au final, on reste l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces scènes absolument honteuses, ridicules, de voir des ramasseurs de balles courir derrière le gardien numéro 2 du Sénégal pour essayer de lui arracher sa serviette? Pourquoi, les amis? Tout simplement à cause de ça. Les images que vous voyez ici, c'est un match qui a eu lieu dans une précédente CAN, dans lequel des joueurs, je sais pas si c'est Sénégal ou l'autre équipe, mais utilisaient des gris-gris, faisaient du sihr, utilisaient de la sorcellerie, du maraboutage. Et donc, cette chose-là existe dans toutes les CAN. On a eu ces scandales-là. Pour prévenir que ça ne puisse pas se produire durant une CAN au Maroc qui a été élevée au standard européen, on a interdit autour des buts autre chose que la gourde du gardien. Et donc c'est la raison pour laquelle on empêchait le fait qu'il puisse avoir des serviettes ou autre chose qui pourrait cacher des gris-gris ou autre chose à côté des buts. Bon, moi je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Avoir construit des stades de malades pour au final voir ces scènes-là avec des joueurs de l'équipe 1. Qu'est-ce qu'il fait là, Saïd Barry? Comment il peut être là? C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, vous avez l'explication si vous l'avez cherché, c'est pour empêcher les gris-gris à côté des buts. Famille, ce geste ne peut pas passer inaperçu. Écoutez cette histoire de cette dame. Elle a donné tas de serviettes à Achraf Hakimi. Vous connaissez, Sénégal devrait jouer hier contre Maroc.
Comme les Marocains, ils ont l'habitude d'aller voler ces bêtes des gardiens. Donc cette dame sénégalaise a dit non, il faudrait qu'on les donne ces bêtes parce qu'on ne sait pas pourquoi ils volent ces bêtes. Peut-être qu'ils en manquent chez eux. Peut-être qu'ils n'y en ont pas chez eux, c'est pourquoi ils sont volés pour envoyer ça chez eux. Elle, pour sécuriser les gardiens, elle a fait tailler ces bêtes, elle est partie donner à les jouets marocains. Juste pour qu'ils ne faut pas, ils vont voler ces bêtes de Mendy. Mais quand même, ça ne les suffit pas. Hein. Ils sont allés voler quand même. Ils ont quel souci? Ils ont quel problème ceux-là? Mais malgré ils ont volé, on les a pilés chez eux. Voilà. C'est Dieu qui a fait parler du Sénégal. C'est Dieu qui a fait parler des Africains. Même Nigeria, c'est Dieu qui a fait les palavres. Coupe ça là, c'était pour les Marocains gratuit. Parce que les gars se donnaient, les gars jouaient bien. Et du fait qu'ils étaient malhonnêtes derrière là, c'est ce qui a poussé maintenant Dieu à arracher dans les mains et donner à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est l'histoire qui est derrière ces gens de cadeaux là. Cadeaux que vous voyez là, c'est l'histoire qui est derrière qui est là. Pour ne pas qu'ils volent ces bêtes des gardiens là. Mais ils ont volé quand même. Mettez votre avis en commentaire. L'histoire de la serviette, mes frères marocains, je sais pas ce que vous racontez avec vos histoires de l'état ensorcelés. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Contre Hakimi, tu fais partie du très grand Paris Saint-Germain. Et l'attitude que j'ai vue hier, franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, que ce soit l'histoire de la serviette et l'histoire de la faute sur le corner du Sénégal qui a entraîné le but. Jamais de la vie, dans un match où il y a Luis Enrique sur le banc, il va défendre de la sorte. Ne pas regarder d'où vient le ballon, t'occuper que de ton défenseur, te faire grailler au duel et avoir la faute. Enfin, il n'y a rien qui va. T'es fort. T'es fort. Donc on est encore dans le train. C'est ça que j'aime pas avec les matchs comme ça, c'est que oui, on s'est régalé, il y a eu des scandales. En tant que pays qui n'a rien à voir avec cette finale, ouais, ok, c'est intéressant à regarder, on se marre, c'est divertissant, etc. Mais au final, tu vois que le foot, en vrai, ah, c'est peut-être pas que du foot, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as des mecs qui sont intègres tout le temps, et en fait, il suffit d'une compétition, d'un match, d'une pression, du stress, du truc, et tu vois les vrais visages des gens. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Les joueurs jouent sur le terrain, vous voulez voler des serviettes. Mais qu'est-ce qui va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui va pas dans votre tête? Les joueurs jouent sur le terrain, mais vous arrivez à voler des serviettes. Vous voulez des serviettes? Il y a des serviettes à l'hôtel. Mais expliquez-moi. Vous voulez des serviettes? Vous voulez des serviettes ou quoi? Hein? Parce que vous avez fait des gros caca à l'hôtel, mais là vous avez plus de serviettes? C'est quoi le délire? Ça ne devait pas rester à Guinée. Contre le Mali, vous avez triché. Tanzanie, vous avez triché. Pénalty de Memo, vous avez triché. Tous les amis sont pas partis voir là-bas, mais quand c'est vous, ils sont partis voir là-bas. Mais je ne comprends pas. Et puis vous voulez des serviettes. Parce que vous avez des gros caca noirs. Vous avez des gros caca noirs, mais là, il n'y a plus de serviettes à l'hôtel.